Voilà, je continue la série sur les chakras ou centres énergétiques. On était arrivé à celui-ci, celui qu'on appelle le fameux troisième œil. On le relie astrologiquement à la Lune parce qu'il est lié effectivement à la mémoire. Mais moi, je ferai une vidéo spéciale sur la Lune. Je n'ai pas du tout la vénération pour cet astre. Je vous expliquerai pourquoi. Alors moi, ce chakra-ci, je l'appelle seulement le troisième œil. Et en fait, ce troisième œil, c'est quoi? Mais c'est la petite glande pinéale qui se trouve à l'intérieur de notre tête, au croisement entre juste au milieu des yeux, et donc latéralement, c'est vraiment au milieu là, et puis verticalement, c'est au milieu des fontanelles, vraiment au centre de la tête. Et il y a une toute petite graine qui n'est pas plus grosse qu'un grain de café, qui a la forme d'une petite pomme de pin, et qui en fait est notre satellite pour communiquer avec tout ce qu'il y a dans l'univers. C'est vraiment notre Wi-Fi des étoiles. Mais chez beaucoup de gens déjà ne sont même pas conscients, enfin ils ne savent pas même s'ils savent que ça existe quelque part, ils ne la ressentent pas. C'est très important d'apprendre à la situer, à la ressentir, à dire « Ah oui, elle est là ». Parce qu'à partir du moment où vous la reconnaissez, vous allez la stimuler et l'utiliser. Parce que c'est vraiment c'est le troisième œil. Les yeux extérieurs, ils voient tout l'environnement extérieur, et cette petite glande-là, elle voit les autres dimensions, elle voit les choses de l'intérieur. C'est la petite glande des visionnaires. Alors, on lui attribue la couleur bleu, indigo. Ah oui, j'ai oublié pour la gorge la fois passée, on attribue la couleur turquoise ou parfois la couleur mercure, argent justement. Pour celui-ci, on attribue la couleur bleue, déjà un peu violette. Voilà notre fameux troisième œil. Malheureusement, dans les années 60, ils ont eu une idée très bizarre, on ne sait pas d'où elle vient cette idée, enfin j'ai mon idée. J'ai bien une opinion, mais je ne vais pas l'exprimer ici. On a eu l'idée saugrenue d'aller donner aux enfants du fluor, soi-disant parce que c'était bon pour leurs dents. Oui, il y a surtout que ça a un peu sclérosé cette fameuse petite glande qui est notre connexion avec les autres dimensions. Alors, sur Internet, il existe des méthodes, soi-disant, pour nettoyer, qui nettoieraient le fluor qui a un peu ankylosé la petite glande, exactement comme le calcaire fait avec le robinet. Bon, surtout avec ce même état. Mais ce que vous pouvez de toute façon faire, c'est apprendre d'abord à aller regarder sur une planche d'anatomie où elle se trouve, essayer de la ressentir, parce que c'est aussi ce troisième œil, ce qui régule le sommeil, le rythme jour-nuit. Donc vous voyez à quel point elle est toute petite, mais c'est incroyablement important. C'est un élément central, même si elle est minuscule par rapport à l'ensemble du corps. Alors, maintenant, on aborde le septième chakra, le chakra couronne. Comme ça, on aura passé en revue les 7 chakras principaux. Alors, celui-là, il correspond au soleil. Je vous disais dans la première, quand nous sommes en vie, nous sommes traversés par un tube de lumière blanche. Et c'est vraiment à travers ce chakra-là que l'énergie de type très subtil, très spirituel qui vient du soleil va pénétrer dans notre aura et va nourrir toutes nos cellules. Pour vous dire qu'elle va nourrir toutes nos cellules, c'est évident, parce que le soleil entre et permet la combustion de l'oxygène avec l'hémoglobine pour créer la chaleur. Donc, grâce à l'énergie qui rentre par le septième chakra par contre, pardon, grâce à cette énergie qui rentre à l'intérieur de l'aura, c'est comme ça que le corps se chauffe. Et puis chaque fois que des milliers, des millions de fois par seconde, je ne sais pas exactement combien, la combustion entre l'oxygène et l'hémoglobine se fait, ça libère de la chaleur. C'est chaque fois des petits soleils, des petites explosions solaires en permanence à l'intérieur de votre corps. Vous réalisez quelle technologie extraordinaire. Donc, pour se réchauffer, c'est grâce à cette énergie qui pénètre par le haut de la tête. Et même si elle ne pénètre pas beaucoup, si on n'est pas très porté vers les choses spirituelles, elle pénètre quand même de toute façon, parce que sinon, vous n'êtes plus en vie du tout. Votre corps, il devient comme
un robot ou un mannequin. Mais tant que vous êtes en vie, il y a bien cette énergie solaire qui pénètre en vous, même s'il y a trop de nuages et tout et tout. C'est mieux évidemment quand on peut s'exposer régulièrement au soleil avec le ciel bleu, mais vous savez comme moi que ici c'est un peu compromis ces temps-ci. Alors, on a aussi, je vais quand même vous en parler, 5 autres chakras qui sont beaucoup moins connus parce qu'ils ne se trouvent pas à l'intérieur du corps, qui sont en dehors. On en a un 8e plus ou moins entre 30 et 60 cm au-dessus de la tête. Celui-là est quand même très important, c'est celui que tous les gens qui ont des dons psychiques, les médiums et tout ça utilisent, parce que c'est à travers cette petite antenne-là, en énergie subtile, hein, on est bien d'accord que c'est jamais matériel, en énergie subtile qui va vous relier à tous les individus de la planète. Donc pour le moment, on est à peu près, on arrive à 8 milliards, je ne sais plus où on en est. Eh ben, vous avez via ce centre, cette antenne-là, au-dessus de votre tête, la capacité de vous brancher avec tout le monde, avec les individus sur Terre. On en a encore un autre beaucoup plus haut, entre 1,50 m et 3 mètres. Voilà. Alors là, celui-là, si il est ouvert, si on est conscient, si on a accès, si on le fait fonctionner. Vous savez, les chakras, c'est vraiment comme, vous voyez le compteur électrique, il y a les fusibles, voilà. Quand les fusibles sautent, il y a toutes les petites manettes qui sont vers le bas. Bon. Ça a été le cas pendant des millénaires pour l'humanité, mais maintenant on est en train de remettre les manettes en fonctionnement, et notamment ces chakras plus subtils. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais il y en a qui fonctionnent très bien, qui ont vraiment rallumé, rouvert ces centres énergétiques très subtils. Alors je parlais du 9e qui a 1,50 m, entre 1,50 m et 3 mètres, je ne sais pas trop, ça dépend justement des individus. Celui-là permet de se connecter à tout ce qui est à l'intérieur de l'atmosphère, au niveau de la nature. Et d'ailleurs, les gens qui font de l'hypnose, ils utilisent cette petite antenne-là, en énergie subtile, pour se brancher à tout ce qui est dans l'atmosphère terrestre, au niveau par exemple des montagnes, les phénomènes météo, etc., les vagues énergétiques de toutes sortes. On peut aller voir ça grâce au 9e chakra. Et aussi communiquer, pour ceux qui y croient, je sais que tout le monde n'est pas adepte de ça, avec tous les êtres de notre système solaire, quoi, parce qu'il y a de la vie partout, de tout même peut-être de notre galaxie, je ne sais pas, mais en tous les cas, oui, vraiment de tout notre système solaire, c'est sûr, et vraisemblablement aussi d'autres planètes. Voilà, ça c'est via le 9e chakra. Il y en a encore un 10e, encore beaucoup plus haut, mais alors là, peu de personnes l'ont ouvert, parce que là, théoriquement, on peut communiquer avec l'ensemble des univers, parce qu'on est dans un univers, nous, hein, et c'est déjà pas mal. Alors, il y en a dans l'autre sens aussi, sous les pieds, il y en a un autre 30 cm sous les pieds. Si vous êtes très sensible, très lié si vous avez un bon contact avec la nature, vous pouvez vous concentrer et ressentir qu'il y a quelque chose sous les pieds. C'est comme un ancrage. Oui, c'est vraiment comme une ancre de bateau qui s'accroche au sol, là. Et ben, vous avez ça sous vos pieds. Et il y en a encore un autre qui est aussi beaucoup plus bas, c'est parallèle avec ce qui est en haut. Et alors ah oui, celui qui est sous vos pieds, un peu vers 30 cm sous les pieds, il peut établir un contact avec tout ce qui est les royaumes des élémentaux, les elfes, les fées, les petits lutins, les choses comme ça, les ondines et tout ça. Ils sont dans cette dimension-là, sous la terre. Et c'est grâce à ce chakra-là qu'on peut communiquer avec eux. Donc tous les gens qui font du chamanisme ont des contacts avec ces êtres-là. Et il y en a encore un qui connecte au centre de la Terre, mais ça, très peu de personnes y ont accès. Ce sont vraiment des personnes très particulières qui sont justement des chamans et qui sont gardiens de notre planète énergétiquement. Enfin, ça, c'est un sujet bien spécifique, mais sachez que tous ces chakras sont en vous. Vous ne les utilisiez peut-être pas. Il est nécessaire d'apprendre déjà à équilibrer les 7 principaux, mais c'est des outils qui sont à l'intérieur de notre corps, et je répète, ils sont accessibles et ils sont totalement gratuits.
nous disposons d'une technologie fabuleuse. Et je répète, c'est super la technologie de l'extérieur, on peut l'utiliser, mais surtout parallèlement, n'oublions pas de développer la nôtre. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos sur des sujets un peu dans le même style. Ah oui, n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut, consultez mon site, j'ai écrit un livre qui sera bientôt disponible en e-book. Pour le moment, il est en version papier. Voilà, à bientôt, merci à vous.